Nous voilà presque à Genève, je vous propose d'aller bavarder un moment avec Yvette Zgragen. À la galerie Bourg-de-Four 19 à Genève jusqu'au 4 octobre, une magnifique exposition du peintre belge Henri Lejeune. Henri Lejeune expose pour la première fois à Genève. Il a déjà exposé en Belgique, bien sûr, mais aussi en France, en Allemagne, au Danemark. Je voudrais rappeler qu'il est né dans le Hainaut, à Écosine, en 1930, et qu'il est autodidacte. Ce qui frappe quand on voit son exposition, ce sont les couleurs, des couleurs superbes, des couleurs étonnantes, des rouges, des bleus, des ocres, des oranges. Et aussi, ce qui étonne, c'est la singularité à la fois de la technique et des sujets. On a dit d'Henri Lejeune qu'il a peint des paysages de l'âme. On a dit aussi qu'il était le peintre de l'enfer. Et c'est peut-être là-dessus que je vais l'interroger. Est-ce qu'il se sent vraiment le peintre de l'enfer ? Je crois, quand on dit peintre de l'enfer, on pense au feu. Et le feu, justement, est quelque chose que je recherche. C'est un peu une lumière d'espoir que je mets dans mes tableaux. Il y a toujours une petite lumière qui soit rouge ou blanche, mais c'est ce... Et pour moi, c'est pas l'enfer. L'enfer, c'est autre chose. Mais il y a des passages où ça fait penser à l'enfer, étant donné qu'il y avait des périodes avec aussi des éléments agressifs, des oiseaux, des choses plutôt agressives. Et c'est ce qui a fait dire aussi que pour ça que j'étais peintre de l'enfer. On a dit aussi, à propos de vos peintures, Henri Lejeune, que si les entrailles pouvaient prendre feu et devenir visibles, on les retrouverait dans vos toiles. Et effectivement, il y a certains dessins, certaines couleurs qui font penser à ce qu'il y a de plus intérieur, de plus profond. Je pense qu'il y a deux visions. Il y a une vision qui est l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et ce sont deux images qui, à mon avis, sont identiques. Ce qu'on peut voir dans l'univers, avec toutes les découvertes qui se font chaque jour, on remarque qu'il y a des similitudes du côté microscopique et du côté de l'infiniment grand. Alors, je cherche, justement, c'est cette démarche qui me passionne, c'est de retrouver l'infiniment grand et l'infiniment petit sur un même tableau. C'est pour ça qu'il y a deux visions, une vision qui peut se trouver à 2 ou 3 mètres d'un tableau, qui est une vision... qui éclate, des éclatements de couleurs, des nébuleuses, tout ce qu'on peut voir. Et puis, de près, il y a ces entrailles, qui sont les entrailles de la terre. Pour moi, je suis dans un pays où il y a les charbonnages, les carrières de pierre, et j'ai vécu dans les entrailles de la terre, et je crois que c'est ça que j'essaye de faire, avec des couleurs qui n'existent pas là-bas. Là-bas, ce sont les grisailles, mais j'ai toujours adoré la Provence, et la Provence m'a donné ce besoin de cet éclatement de couleurs, je crois. Et oui, justement, comme je le disais au début, ces couleurs sont vraiment extrêmement fulgurantes, extrêmement éclatantes. Et ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il y a à la fois un fondu des couleurs et un dessin très précis. Alors j'aimerais que nous parlions peut-être de votre technique, une technique qui vous est particulière, puisque vous utilisez des encres de couleur, des encres de Chine. J'ai commencé donc l'encre de Chine noir et blanc. Le noir et blanc me donnait un dessin plus surréalisant, plus enfermé. Et un jour, enfermé dans tous ces traits, j'avais envie d'aller plus loin, mais ce n'était pas possible. Et ça n'était possible qu'avec l'apport de la couleur. Et justement, cette couleur qui manquait dans mon pays, où il pleut souvent, où c'est assez dur de vivre malgré tout. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais il y a tout ce passé des mineurs. Alors, j'ai trouvé le besoin donc de cet éclatement de couleurs. Et cet éclatement de couleurs m'a fait même perdre le dessin. À une certaine période, j'étais tout à fait abstrait. Il n'y avait plus que la couleur. Mais malgré tout, j'ai toujours le besoin de revenir avec mes petits traits, mes petites choses. Et alors, comment est-ce que vous peignez? Quel instrument, je veux dire, est-ce que vous utilisez? Des pinceaux, comme si vous peignez à l'huile ou à l'aquarelle? Non, il n'y a pas d'intervention de pinceau. J'emploie donc de l'eau. C'est une technique de l'aquarelle, mais sans... j'essaie d'avoir le moins d'intermédiaire possible sauf le petit porte-plume pour mes petits traits, mais pour le reste, j'emploie aussi bien les doigts, les mains, et ces couleurs se mélangent, se superposent. Il y a une vitesse d'exécution nécessaire, étant donné que ces couleurs, il y a une porosité du papier, et ces couleurs, du coup qu'elles sont mises, on ne sait plus rien faire. Donc il y a une peinture un peu gestuelle en même temps. On
peut voir aussi à la galerie Bourdefour 19 quelque chose de très particulier. Ce sont des peintures qui ressemblent à celles qui sont à plat, mais sur rouleau de papier ou de toile circulaire. Et je crois que ça, Henri Lejeune, c'est quelque chose de nouveau pour vous, que vous expérimentez maintenant. Oui, j'en suis à mes premiers balbutiements dans ce domaine. Donc ce sont des tubes, et sur ces tubes, j'attrape justement par la forme circulaire et en même temps le contraste avec la verticale, des effets qui m'intéressent. Et bon, ici on a que 2 pièces, mais j'ai beaucoup d'idées à ce sujet-là, parce qu'il y a des possibilités de faire tourner ces tubes et de bouger donc avec les couleurs, justement. Alors, une question à propos de ces tubes circulaires. Est-ce que vous peignez à plat et qu'ensuite vous roulez votre papier ou votre toile, ou bien est-ce que vous peignez déjà sur un élément circulaire? Je travaille sur l'élément circulaire, donc ce qui augmente les difficultés. Il y a une autre chose qu'on peut admirer à votre exposition, Henri Lejeune. C'est un coffret très précieux avec 4 petits livres. Et j'aimerais bien, pour terminer, que nous parlions de ces 4 petits livres qui sont faits, je crois, entièrement à la main et qui contiennent à la fois des dessins originaux de vous, des peintures, et puis des poèmes écrits par votre femme. Donc ce petit coffret est tout petit tirage, et il comporte 4 petits livres, donc c'est un peu une fenêtre, l'idée des 4 carreaux. Dans le premier, il y a 12 dessins faits à l'encre de Chine en noir et blanc, donc cernés, et puis les 2 autres sont des dessins couleur, un avec des dessins où la couleur éclate et où j'interviens très peu à l'encre de Chine, et l'autre où je travaille donc avec cette vue de très près, des dessins très fins. Pour le dernier, j'ai recopié 60 petites pages à la main avec ma petite plume d'un texte donc écrit par ma femme. Eh bien, je crois qu'il faut venir à la galerie Bourdefour 19, admirer ces dessins, ces coffrets d'Henri Lejeune. Je rappelle que l'exposition est ouverte jusqu'au 4 octobre 1980 et qu'Henri Lejeune est un peintre belge, un peintre du Hainaut.
Thank you.